Salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une review liquide. J'en ai quelques-unes à faire dans les jours à venir. Donc on va commencer par le début. On va commencer par celle que j'ai reçue en premier dans le temps là. Ce sont donc les liquides Perino London. Alors, Perino London, c'est des liquides qui ont été lancés au mois de mai chez nos amis anglo-saxons. Et le lancement devait se faire pour la Vape Expo à Paris, donc le lancement français donc, chose qui a été faite. Donc avant cela, Perino, ils ont inondé un petit peu les reviewers français d'échantillons. Alors quand je dis échantillons, c'est des beaux échantillons, c'est 30 ml. Donc ils ont envoyé un petit mail à tous les reviewers français, pratiquement, parce que j'en vois de partout des Perino maintenant, en leur disant j'aime beaucoup ce que vous faites, est-ce que vous voudriez goûter mes liquides. Ils ont juste changé le pseudo dans leur lettre type, hop, et ils ont balancé le truc. Donc attendez-vous à voir moult et moult reviews sur les liquides Perino London ces jours-ci. Voilà. Moi aujourd'hui je vais vous parler de 3 liquides, les 3 que j'ai le plus vapé en fait. Il y en a d'autres que je peux pas vaper parce que c'est pas ma vape. D'autres qui sont ni bons ni mauvais, et puis les 3 que j'ai le plus vapé. Donc je vais déjà vous parler de ceux que j'ai pas vapé, pour vous montrer à peu près toute la gamme. C'est assez étendu, il y a du fruité, il y a du tabac, il y a du mentholé, mais toujours avec un petit côté crémeux. Alors, tiens, justement, puisqu'on va commencer par le commencement. Alors, on va commencer par l'After Dark, celui-là. Donc, l'After Dark. Alors, j'ai tout pris en 3, moi. L'After Dark, c'est un chocolat, menthe et crème. Voilà. Donc, je suis pas très chocolat, je suis pas très menthe. Bon, par contre, je suis très crème. Donc, voilà. Ensuite, on va avoir le East India. Celui-là, il est très très particulier. Il est vraiment particulier. Il est pas mauvais par contre, les arômes sont sympas. Le East India, en fait, le East India dedans, alors dedans, ce truc qui est sûr, c'est qu'il y a de la cardamome. Je l'ai mis où celui-là? Ouais. Il y a un thé noir, il y a de la cardamome et de la cannelle. Alors la cardamome, en fait, c'est une petite épice, une petite fève dont on se sert pas mal en cuisine, en pâtisserie, tout ce qu'on veut. Et cette cardamome, ça a un côté... c'est entre le goût, c'est entre le thé, l'anis, enfin bon bref, ceux qui connaissent pas pourront pas apprécier à sa juste valeur le liquide. Par contre, ceux qui connaissent la cardamome, quand on vape le truc là, on sent pas trop le thé, on sent pas trop la cannelle, léger quand même. Par contre la cardamome, boum, elle vous pète à la gueule comme si vous aviez croqué une fève de cardamome. C'est surprenant, c'est pas mauvais, mais c'est surprenant par contre, donc voilà. Ensuite, il y a l'Oliver Twist, celui-là. L'Oliver Twist, alors c'est pareil, on n'est pas tout à fait dans ma vape, même s'il est bon. Myrtille, anis, et plus un petit côté liquoreux. Alors le fait qu'il y ait de l'anis, bon bah voilà, j'en ai vapé quand même, mais le fait qu'il y ait de l'anis, c'est pas, voilà. Ça sent bon par contre. Ça donne pas une impression d'anis, juste d'anis. Il y a quand même il y a ce côté fruité derrière, qui est pas désagréable. Mais disons que c'est pas ma vape non plus. On va venir à ma vape après. Ceux qui vapent un peu comme moi comprendront de quoi je parle. Ensuite, il y a le Perino Gold. Ça c'est un tabac. Alors, je suis pas tabac. Pour l'instant, je suis pas grand chose. Le Perino Gold, donc c'est un tabac caramel, vanille et crème. C'est un tabac gourmand, voilà. Je suis pas super fan non plus parce que j'aime pas les tabacs. J'ai passé cette étape du tabac. Ça m'arrive d'en vaper quand même certains tabacs français, tabac gourmand. Donc, on va dire que si je suis en rate de liquide, chose qui ne devrait pas arriver d'ici quelques dizaines d'années, je pense. Je pourrais éventuellement vaper un tabac comme ça. Voilà. Et là après on va passer aux trois que j'ai préférés. J'ai nommé le Yogi, le Creamberry et le Sunkiss. Voilà.
Donc mon préféré de chez préféré, ça va être le Creamberry. C'est celui-là. D'ailleurs, la fiole est pratiquement vide. Le Creamberry, alors le Creamberry c'est fraise, crème, sucre. Voilà, tout ce que j'aime. Par contre, je sais plus dans quel atto je l'ai mis. Un peu fatigué. Voilà, c'est là. Pour ceux qui connaissent Suicide Bunny, c'est un petit Mother Milk, hein. En espérant qu'il y ait moins de diacétyl. Je n'ai pas trop réussi à trouver les fiches. J'ai voulu les trouver sur le salon de la Vapexpo. De temps en temps, j'ai vu passer un petit cul dans un short en cuir moulant, avec un chapeau, comme ça, là. Un chapeau rond. Comment ça s'appelle? Chapeau rond, c'est les Bretons. J'ai pas réussi à les trouver. Pourtant, j'ai tourné dans cette saloperie de Vapexpo là. Alors j'aurais pu regarder sur le mail qui m'a envoyé avec le lettrage pour savoir où ils étaient exactement. J'ai pas pris le temps, j'ai autre chose à foutre que d'aller rechercher mes mails. C'est pas grave, voilà. De toute façon, ils ont dû avoir bien assez de monde comme ça qui sont dû les voir. Parce que les petits culs, ça attire la foule. Donc le Creamberry, il va pouvoir se vaper en all day tranquille. On n'est pas sur du jus hyper aromatique, hyper concentré, hyper poussé, qui va vous écœurer au bout de la moitié d'un tank. Il est bon. Voilà. Après, c'est pas un... Comment expliquer? Chaque fois que vous tirez une latte, hein, on va pas se dire waouh, la vie est belle. C'est un jus qui passe bien. Voilà. On va dire ça comme ça. Hein. Ah oui, il faut que je précise aussi que les fioles que j'ai ici, c'est les fioles anglaises. Donc elles sont pas avec les affichages en français. Je suis pas fait gaffe, j'allais dire j'ai pas fait gaffe à la Vapexpo, oui, je sais pas vu. J'avais pas fait gaffe s'ils étaient aux normes françaises, enfin du moins européennes. De toute façon, on s'en fout parce que tout le monde pouvait faire ce qu'il voulait. Donc le Creamberry, je m'en refais une petite latte parce que je l'aime bien celui-là. Et après, on va passer donc au deuxième de la sélection, le Yo-Yogi. Déjà j'ai bien aimé le nom, le Yo-Yogi, ça m'a fait rigoler. Bon voilà, ce Yo-Yogi, c'est celui-là, toujours en 3 mg, toujours en 50-50. Oui, j'ai pas précisé ça, 50-50, bah ouais, c'est devenu une norme, voilà. Puis ça suffit amplement si on veut avoir un peu d'arôme, si on va avoir un peu de vapeur, c'est un bon compromis. Voilà. Donc le Yo-Yogi, qui que j'en ai foutu, il est là, dans la pâte box. Le Yo-Yogi, donc, il y a quoi là-dedans? Il y a apple pie, donc tarte aux pommes, melon, pomme verte, et puis c'est déjà bien. Et puis marshmallow. Alors apparemment la pomme verte elle serait à l'aspiration, et le marshmallow à l'expiration. J'ai franchement pas trop fait gaffe à ça. Goûtez quand même. Celui-là, il est bon aussi. Hein. Ouais, peut-être. Peut-être. Pourtant, j'ai pas les papilles pourries ce matin. Hein, c'est le matin au réveil. Ça fait une bonne petite production de vapeur. Je suis sur un simple Typhon. Hein, je suis pas sur un dripper de cochon. Je suis à 19 watts. Je suis pas à 30 millions de watts. Et ça fait de la bonne vape, comme quoi on n'a pas besoin forcément de vaper à 2 millions de watts. Voilà. Celui-là c'est pareil, il se vape super bien. Il n'est pas écœurant, il est pas super poussé en arôme. Fatalement, quand on a des liquides comme ça qui vont être super bons, ou bons, faut pas exagérer, et qui sont pas poussés dans les arômes comme les jus philippins, j'y reviens, je suis obligé de prendre des comparaisons. Fatalement, c'est des liquides qui, tout au long de la journée, vont perdre un petit peu en intensité. Ah oui, on s'y habitue. Donc, des fois, c'est bien quand on peut d'avoir deux setups. Souvent, les gens qui vapent des liquides comme ça ont plusieurs setups, hein, faut pas se mentir non plus. Donc, du coup, c'est pas mal de pouvoir interchanger un petit peu comme ça les saveurs, en restant un peu dans le même délire. Donc là, on est on reste sur du fruit, hein, du fruit, puis de la crème. Voilà.
Et celui-là, il est pas mal. Ensuite, le troisième, qu'est-ce que j'en ai foutu? Le Sunkiss. Hop, gruc, qui est ici. Le Sunkiss, qu'est-ce qu'il y a donc dans le Sunkiss? Dans le Sunkiss, il y a de la pêche, de la tarte au citron et de la crème. Petit mélange sympa, j'aime pas le citron. Et pourtant, il m'a plu. Alors par contre, je sais pas où en est mon dripper. Sur dripper, celui-là. Sur dripper, à 28 watts. Hein, sur la X-Cube. Tout rayé d'ailleurs, ma X-Cube 2. Je ferai une petite vidéo dessus quand même, on m'a demandé de la faire, j'en ferai une quand même, allez. Rien que pour le menu de la X-Cube 2, il va falloir 3h30 à peu près. Donc je sais pas exactement comment je vais aborder ça. Donc le Sunkiss. On sent bien le citron. Alors tarte au citron, je sais pas si je sens le côté pâte. On sent la pêche. C'est savamment, dosé parce que pour faire passer de la pêche par-dessus ou en même temps que du citron, c'est pas forcément évident en fait. Bon, j'avoue que dedans là, il doit me rester, je l'ai pas passé au bac à ultrasons encore lui là. Il doit me rester une petite pointe de cahuète. Le cahuète, c'est le nouveau de chez Green Vapes. Le cahuète, à quoi ça peut être? Ah, la cacahuète. Il doit me rester un petit fond de cahuète derrière quand même là. Mais on sent la pêche, on sent le citron, on sent la crème parce que c'est crémeux. Celui-là il se vape bien. Pareil, bonne production de vapeur. À 28 watts. À 2 doigts du dry heat. Remettre un petit coup. Bah c'est plutôt original comme gamme. Alors quand je dis plutôt original, bien sûr je parle pas en gros je parle pas de ce que j'ai préféré, hein. Tarte au citron avec avec de la pêche, ça c'est on connaît déjà les custards à la fraise, on connaît déjà. Ceux que je préfère en fait on les connaît déjà. C'est peut-être pour ça que je suis un peu plus attiré parce que c'est un peu plus ma vape. Par contre, la rhubarbe est bonne. Alors, j'aurais pu la goûter aussi là comme ça devant vous. Bon. La rhubarbe est bonne. l'East India, il est super bizarre. Ce côté cardamome là, c'est vraiment surprenant. Si vous pouvez le goûter, goûtez-le. Mais goûtez-le avant de l'acheter quand même. Je sais pas exactement combien ça va valoir en France, vu que je suis pas pu passer sur le site, sur le stand. Mais sur leur page aux States, je crois que c'était quelque chose comme 12 livres, ou 13 livres, un truc dans ce genre-là, donc 18-20 balles quoi. Bon, bah, c'est les prix des liquides, ce que les gens appellent les liquides premium, ça veut plus rien dire. Donc, voilà quoi. Petite tarte au citron là, le matin au réveil. Ça fait pas citron comme le pec citron, hein. Ouais, c'est pas mauvais. Bon, en gros, sur 8 liquides, pour moi qui suis bien chiant, bien difficile, sur 8 liquides, il y en a au moins 5 qui sont vachement bons, puis les 3 autres qui vont être soit surprenants, donc pas faciles à vaper, soit qui sont carrément pas ma vape, comme le tabac, comme le chocolat à la menthe. Pourtant, le chocolat à la menthe, au nez, c'est toujours ce que je me dis, hein. Au nez, on sent la menthe. La menthe, elle fait penser un petit peu comme au... Oh, je saurais même pas dire le nom, les espèces de bonbons en papier transparent, là, en menthe fraîche, assez mou, là. Je sais plus le nom. Ça sent bon. On sent pas trop le côté chocolat, c'est bien dosé aussi. Voilà, allez, pas plus long, ça sert à rien de s'éterniser là-dessus. Vous allez en manger des vidéos sur Perino, un certain nombre. Messieurs, dames, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas, la vapote c'est mieux que la clope. Je me fais une petite latte de celui-là, le Yogi, pour terminer. Et puis je disparais dans un nuage de vapeur.